Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. Alors commençons tout de suite par la première question qui nous est posée par, nous allons bientôt le découvrir, dès que Renaud nous aura adressé la première question, nous pourrons commencer notre émission. Nathalie, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez trouver une maison sur Libourne ou loin. En fait, ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez déménager. Alors, c'est vrai, tel que vous apparaissez dans les cartes, nous avons vraiment, enfin j'ai vraiment l'impression que c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie, que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis quand même un certain temps, mais comptez quand même sur des lenteurs. Ce n'est pas une action rapide, et j'ai l'impression qu'il y a des petites contrariétés extérieures, il y a des petites choses que vous ne connaissez pas, enfin, comme s'il y a des personnes qui jouaient contre vous en quelque sorte. Donc vraiment, patience, vraiment prenez votre temps. Vous me parlez de déménagement, on voit, on a des cartes de déménagement, donc ça va se faire, mais je pense pas que ça va se faire tout de suite. Préparez bien les choses, ne faites pas à la hâte, et surtout cette année. Cette année est une année où vous devez vraiment avancer petit pas par petit pas, il faut pas vous presser, vous verrez, il faut essayer, surtout que il y a quand même une chose importante, c'est que vous risquez d'être un petit peu plus fatigué qu'à l'accoutumée. Vous risquez de sentir un petit peu plus... avoir un petit peu plus besoin de temps pour récupérer des efforts que vous consentez. Mais en tout cas, il y a le déménagement, et ce que je puis vous dire, c'est que ce déménagement va vous permettre de repartir de nouveau dans la vie, d'être mieux, d'être plus à l'aise, parce que là, il y a quand même l'idée de, comment pourrais-je dire ça, donc vous éteignez en quelque sorte, c'est-à-dire que là vous perdez un petit peu d'énergie, donc reprenez-vous et vous allez voir, tout va se mettre en place tranquillement mais sûrement, mais il faut quand même un peu de patience, Nathalie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Jérémy va bientôt trouver un emploi durable? Il est au chômage depuis 6 mois et a juste travaillé en intérim 5 semaines en décembre. D'accord. Bon, il y a plusieurs choses à dire, hein. La première chose, c'est que je pense que votre fils est quand même quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui, même un peu trop sensible à mon goût, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une émotivité, une sensibilité intérieure qui est trop forte. La deuxième chose, c'est par rapport à son travail. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus dans une année de consolidation. Ce n'est pas forcément l'année idéale pour se stabiliser, pour vraiment trouver le travail dans lequel il va s'épanouir à 100%. Il est beaucoup plus dans une phase de complément de formation, d'approfondissement, vraiment comme si, quelque part, à l'heure actuelle, il allait gravir des marches. Il y a du travail, hein, ça c'est sûr. Il va trouver du travail, il y a des propositions, il y a tout ce que l'on veut. Mais d'une manière générale, Sylvie, je ne
pense pas que ce soit cette année qu'il trouve vraiment l'emploi durable. Il va trouver, mais ce sera une étape. Ce ne sera pas le but, ce ne sera pas l'aboutissement, ce sera une étape. Sachez une autre chose, c'est que votre fils se stabilisera, trouvera vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique à partir de 2013. C'est vraiment là où je pense que votre fils prendra un nouveau départ dans la vie, sera mieux, aura plus l'énergie pour trouver cette durabilité dans le travail, mais en tout cas, cette année, il n'y aura pas d'absence de travail. Il devra faire des choses. Il fera quand même des choses qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas simples. Mais en tout cas, les perspectives sont bonnes. Ne vous en faites pas. C'est une période comme ça qui n'est pas facile pour lui. Mais cela se transformera en une belle évolution. Et même par la suite. Bon, il est tout jeune, il a 20 ans. Donc, même pour son avenir professionnel, moi, je le sens bien. Armel, bonjour. Alors, comment je vois votre relation avec Lionel ? Bah écoutez, moi j'ai l'impression que de votre côté, Armel, globalement tout va bien. Moi j'ai plus l'impression que c'est du côté de Lionel qu'il y a peut-être des petites difficultés. Alors est-ce qu'il a traversé effectivement une année 2010 qui n'a pas été simple sous plein d'aspects? Ça a été une année où il a peut-être redressé certaines situations, il a vécu certains bouleversements. Mais là je le sens plutôt un peu énervé, je le sens pas vraiment dans une forme olympique, et je le sens pas dans un état d'esprit à vouloir construire, je dirais, avec tout ce que cela peut comporter. Alors vous, je vous sens plus dans une dynamique à apaiser les choses, à essayer de discuter, à nouer le dialogue, à essayer de vraiment apaiser la situation, parce que je pense qu'il en a besoin. Bon, l'autre chose, au niveau de la construction, au niveau de la durée de votre relation, c'est pas si simple que cela. Alors c'est vrai qu'il y a l'envie de faire des projets, c'est vrai qu'on demande de la patience, on demande de l'écoute, on demande une certaine ouverture par rapport à lui, mais ce n'est pas simple, parce que Lionel n'est pas quelqu'un qui parle naturellement, n'est pas quelqu'un qui s'ouvre comme cela. Il est assez secret, il est assez comment je pourrais dire ça, il est habité par beaucoup de doutes, voilà, en quelque sorte. Donc ce n'est pas l'homme le plus simple au monde, parce qu'il faut toujours aller chercher les informations. Donc moi je vous encourage à beaucoup de patience. Il y a une possibilité de construction effectivement, mais bon, il y a quelques petites incertitudes qui règnent encore aujourd'hui, donc je vous dis allez-y mollo. Mais c'est pas l'évidence même, hein, sachez-le, Armel. Janine, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si votre relation avec Jacques va durer en 2012.
Écoutez, pour être direct, j'ai pas forcément l'impression. J'ai pas l'impression. Même aujourd'hui, je trouve pas que la relation soit vraiment épanouissante. Vous, de votre côté, vous faites un peu un bilan. En ce qui concerne Jacques, j'ai l'impression qu'il est un peu dans ses pensées, qu'il n'est pas forcément toujours disponible. Enfin, il y a quelque part des choses qui ne correspondent pas l'un avec l'autre. Donc, pour moi, j'ai pas cette sensation-là. Il y a des choses agréables, c'est sûr, mais de là à ce que ce soit une relation qui dure, j'ai pas ce sentiment-là. Vraiment, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous soyez heureuse avec lui, si vous le souhaitez, mais bon, c'est un peu mitigé, je suis partagé. Nadège, bonjour. Alors, est-ce que je vois une amélioration pour la santé de Marie-Josée ? Ouais, Marie-Josée est quand même quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui vraiment a une force intérieure qui peut vraiment lui permettre de redresser la barre et de retrouver du tonus, de la vitalité. C'est vrai qu'il y a une fatigue quand même extrême et en même temps c'est très saccadé, c'est très irrégulier. Ça veut dire qu'il y a des périodes où on a l'impression pouf, elle reprend du tonus et puis la semaine d'après ça redescend. Donc je dirais que globalement, au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée d'amélioration, il y a quand même l'idée où elle reprend un petit peu du poil de la bête, mais c'est toujours très précaire, à mon sens. Au vu de ces cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est en dents de scie. Donc pas une stabilisation, pas une sorte d'amélioration définitive aujourd'hui. Mais bon, elle est suffisamment forte, elle s'accroche suffisamment et elle a suffisamment d'énergie parce que chez elle, le psychologique est primordial. Vraiment très très important. C'est quelqu'un qui, rien que par l'esprit, rien que par le mental, peut redresser comme ça une situation. Donc pour moi, elle a 62 ans. Elle a 62 ans. Non, vous verrez, moi j'ai l'impression que sur l'été, ça va aller mieux. Voilà, j'ai l'impression que la deuxième partie de l'année, ce sera bien meilleur pour sa santé. Corinne, bonjour. Alors, cette question est pour votre fille. Alors, comment va se passer l'année de Mélissa sur le plan sentimental ? Bon, c'est un peu contrariant, sachez-le, Corinne, mais j'ai l'impression que sur le plan sentimental, c'est pas ça pour Mélissa. Elle passe par des phases qui sont assez extrêmes, à mon sens. Des phases d'amour, à des phases de grande déception. Elle a quelque part une difficulté à vraiment construire, à vraiment trouver une stabilité dans sa vie affective. Alors, effectivement, je ne suis pas certain que ce soit l'année pour elle, pour qu'elle puisse trouver l'homme qui lui convient. Il
il y a beaucoup de ruptures. Moi, je sens beaucoup de ruptures chez elle, je sens beaucoup de difficultés à s'exprimer pleinement dans ce secteur-là. Et c'est vrai que, bon, elle est pas non plus simple à 100%. Hein. Je n'accable pas les personnes qu'elle rencontre. Elle a aussi un caractère qui n'est pas forcément tout simple. Et puis, j'ai l'impression qu'elle se recroqueville un petit peu sur elle-même, qu'elle s'ouvre plus, qu'elle simplifie un petit peu plus sa vie, sa façon de penser, parce que justement, le mental travaille, à mon sens, un petit peu trop. Mais bon, ne vous en faites pas. Ce que l'on voit, pas forcément dans l'immédiat, hein, pas forcément sur l'année 2012, mais ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir une rencontre, et cette rencontre sera très très importante, puisque c'est une rencontre qui pourra vraiment lui apporter un équilibre. Mais bon, je pense qu'il va falloir patienter encore un petit peu, Corinne. Alors, nous avons commencé notre tour du zodiaque par les Gémeaux. Alors, poursuivons aujourd'hui avec nos amis Taureaux. Quelles sont les grandes tendances pour 2012 pour nos amis Taureaux? Écoutez, pour moi, pour les 6 premiers mois de l'année, ces 6 premiers mois sont très très importants parce qu'ils doivent permettre aux Taureaux de se mettre en lumière, de concrétiser ce qui a été entrepris l'année dernière. Sur le plan professionnel, c'est le moment idéal pour changer, pour évoluer. Il faudra bien évidemment que les Taureaux se montrent habiles, parce que pour moi c'est un tournant important. S'ils veulent entamer, je sais pas moi, une nouvelle activité professionnelle, s'ils veulent créer leur entreprise, s'ils veulent changer de métier, je pense que c'est le moment idéal pour le faire, et notamment dans les 6 premiers mois de l'année. C'est en sorte une phase de nouvelle installation pour eux sur le travail. Sur le plan affectif, bon, on sait que chaque signe est attribué à une planète. Et la planète du Taureau, c'est Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, la planète du charme, la planète de l'élégance. Donc, c'est vrai que sur cette année, je pense que le charme des Taureaux va agir. Je sens aussi que des ailes vont leur pousser. C'est une période idéale pour renforcer les liens familiaux, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour réaménager la maison, pour en fait transformer l'environnement familial, pour transformer l'environnement, l'habitat, hein, tout simplement. Donc vraiment pour les Taureaux cette année, même si c'est un degré un petit peu en dessous des Gémeaux, parce que je le rappelle, pour moi cette année 2012 est l'année des Gémeaux, même si c'est un petit ton en dessous des Gémeaux, c'est vraiment une année charnière, une année clé pour nos amis Taureaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller aussi voir plus en détail sur le site, hein, dans la rubrique horoscope annuel, ce que nous retrouvons pour les Taureaux et pour tous les autres signes. Bien évidemment, je poursuis tout au long de ce mois de janvier une analyse concise de chaque signe et de voir quelles sont les tendances pour chaque signe pour 2012. Patricia, bonjour. Alors, vous avez perdu de vue une amie à laquelle vous tenez beaucoup. Allez-vous la revoir prochainement? Alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y avait une belle entente, qu'il y avait quelque chose d'harmonieux, que vraiment vous étiez d'une certaine manière sur la même longueur d'onde et que vous aviez
vous aviez une relation de protection ensemble, comme si l'une et l'autre protégeaient l'autre. Mais c'est comme s'il y avait eu un trouble, comme s'il y avait eu quelque chose d'un petit peu bizarre, un non-dit, ou quelque chose qui s'était passé qui n'avait pas été très bien compris. Alors, pour moi, il n'y a pas de raison au vu de ces cartes que vous ne la revoyiez pas, que vous ne la rencontriez pas, et je pense que ça vous fera plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites choses qui doivent être mises au point. Alors, je suis pas persuadé que ce soit dans la période dans laquelle nous sommes que vous la reverrez, mais en tout cas, à travers ce tirage, ce n'est absolument pas exclu, loin de là. Je pense que effectivement, vous la reverrez. Lydie, bonjour. Alors, je vous avais dit que Bruno faisait des démarches pour changer de lieu de travail. Il est dans le sud. Est-ce qu'il l'a trouvé ou non? Quand va avoir lieu ce changement? Alors, on va penser à Bruno, à son travail, voir comment ces situations évoluent. Alors, ce qui ressort, ce sont des contrariétés. Peut-être qu'il a été bloqué dans ses avancées, peut-être que les choses ne se sont pas véritablement organisées comme il le souhaitait. Mais sachez une chose, Lydie, c'est que pour moi, je vous confirme qu'il y a l'idée de changement, qu'il y a l'idée de mutation, enfin, vraiment de renouvellement sur le plan professionnel. Alors, pour moi, j'ai l'impression que la transition va se faire là, cette année. C'est une année vraiment, pour moi, qui va lui permettre, quelque part, de passer d'une phase à une autre pour pouvoir repartir sur des bases, je dirais, beaucoup plus saines, mais il est quand même assez dépendant d'un environnement extérieur. Il ne peut pas véritablement agir à sa guise comme il le souhaite. Il y a des obstacles, il y a des situations dont il dépend et sur lesquelles il ne peut agir. Donc, c'est une question de patience, mais il y a véritablement l'idée à travers ces cartes d'un changement, d'une mutation, de nouveaux contrats. En tout cas, c'est confirmé, de nouveaux contrats, nouvelles signatures, quelque part, d'un retour, tout simplement. Fabienne, bonjour. Alors, allez-vous vous en sortir financièrement prochainement? Bon, Fabienne, oui, vous allez vous en sortir. Vous allez encore vivre quelques mois qui sont un peu aléatoires, un petit peu difficiles. Vous allez devoir jongler, vous n'allez pas vraiment pouvoir faire les dépenses que vous aimeriez faire, ou en tout cas pouvoir profiter. Je pense que c'est plus une période de restriction qui continue, puisque toute l'année 2011 n'a été globalement que ça. Donc, on va dire que c'est encore un peu le cas sur ce début d'année, mais j'ai l'impression qu'à partir du mois de mai, et sur donc le deuxième semestre, quasiment, sur le deuxième semestre, vous allez avoir une amélioration de votre statut, de vos finances, et que vous allez pouvoir un peu respirer et vous dire: ouf, ça y est, je suis sorti des difficultés, c'est derrière moi, ça va mieux. Bon, mais jusque-là,
prudence. Prudence, soyez raisonnable et c'est vrai que malheureusement, il y a encore certaines restrictions sur ce plan-là, Lydie. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Caro, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si Fritz est l'homme de votre vie. Alors, il y a au moins une chose qui est claire, c'est que vous êtes amoureuse, indéniablement. Et j'ai l'impression que Fritz est un garçon, malgré son âge, a pas mal de maturité. Hein. Bon, toujours un petit côté enfant, mais il a pas, enfin, adolescent dirais-je, hein, mais il a pas mal de maturité. Et ça, c'est, je pense que c'est ce qui vous plaît. Il y a une certaine profondeur, il y a de bonnes qualités d'analyse. Donc, moi, je vais vous dire une chose, Caro. Pour moi, avancez, vivez l'instant présent. Surtout, pas de calcul, pas de, pas de planning, hein, c'est une expression que j'aime bien, que j'utilise assez régulièrement. Il y a des liens qui sont forts entre vous. On a l'impression que c'est lui qui est le plus âgé des deux, en quelque sorte. C'est lui qui apporte quelque part une sorte d'assise à votre relation. Ah, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de maturité, loin de là. Hein, la vie vous a fait énormément mûrir, énormément réfléchir. Donc pour moi, je ne me compliquerai pas l'existence, j'avancerai tranquillement, mais sûrement. Il y a des sentiments entre vous, il y a des choses qui fonctionnent bien, donc ne cherchez pas plus loin, Caro. La dernière question nous est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Alors, est-ce que Jacques va reprendre contact avec vous? Si oui, vers quand et pour quelle raison? Eh bien écoutez, oui Virginie, j'ai l'impression que vous allez avoir le retour de Jacques. Alors, moi je trouve que votre relation, elle est pas de tout repos. Hein, c'est même plutôt le contraire. En sachant que, moi j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas l'unique personne que Jacques fréquente. Hein, c'est pas un symbole forcément de fidélité, c'est pas un symbole forcément de stabilité, mais bon, il a son originalité, il est différent. Donc c'est ça aussi qui doit quelque part vous plaire. Hein, c'est certes, et c'est vrai que vous avez quand même dans votre tête, malgré tout, malgré une certaine légèreté dans votre question, vous avez envisagé de faire un bout de chemin avec lui, mais c'est pas évident de faire un bout de chemin avec Jacques. Que vous ayez envie d'une aventure, que vous ayez envie de passer des moments agréables avec lui, c'est certes, c'est très bien. Mais aller au-delà me paraît un petit peu présomptueux, me paraît un petit peu trop, je dirais, trop incompatible avec
l'énergie de votre relation. Après, effectivement, pour en venir à pour conclure plus exactement sur votre question, oui, il va reprendre contact avec vous. Après vous verrez, Virginie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Il n'y aura exceptionnellement pas d'émission demain samedi avec Rose. Quant à moi, vous me retrouverez dès lundi, fidèle au poste. Passez un très agréable week-end. À lundi. Bye bye.